Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. C'est en ce mardi 31 juillet, d'abord vos prévisions météo qui vont nous intéresser avec quelques averses nocturnes un peu partout dans la région, puis des perturbations qui se sont dissipées tôt ce matin pour laisser place au soleil, au ciel bleu. Voilà le programme du jour, quelques passages nuageux sans conséquence, une belle journée d'été qui s'annonce dans la région avec des températures tout juste de saison, 21 degrés à Dunkerque et à Boulogne, 22 à Saint-Omer et 26 degrés à Lille. La météo complète, comme toujours, après ce journal. La première image dans cette édition pour évoquer la pollution temporaire des eaux de baignade. Le week-end dernier dans la région, 4 plages du Boulonnais et 2 points d'eau à Neu-les-Mines et la base des Prés-du-M à Armentières ont dû être fermés à cause d'une suspicion de présence de la bactérie Escherichia coli. Une situation exceptionnelle, notamment due à la chaleur vécue dans la région ces dernières semaines, combinée aux fortes pluies tombées vendredi après-midi et dans la soirée. Dans ce genre de cas, les autorités ne souhaitent pas courir le moindre risque, car la bactérie en question peut entraîner des troubles intestinaux et des vomissements. Explication avec Joël Fernagut, l'adjoint au maire de Wimereux, sur la côte d'Opale au micro de Marine Kijek. Les taux, la norme donc de la directive européenne de 65, c'est 1000 Escherichia coli par 100 millilitres d'eau. Et pour avoir de l'eau de bonne qualité, c'est 100 Escherichia coli par 100 millilitres d'eau. A noter que la baignade est de nouveau autorisée aujourd'hui sur les plages du littoral. Elle le sera normalement demain à la base des Prés-du-M à Armentières. En revanche, elle restera interdite jusqu'à nouvel ordre sur la base Loisy-Nord. Dans ce journal également, un sujet souvent évoqué dans nos éditions l'été à l'heure des grands départs aux vacances, l'abandon d'animaux de compagnie. C'est malheureusement encore le cas cette année. Certaines personnes malveillantes, sans solution de garde pour leur animal, abandonnent leur chien ou leur chat au bord de la route. À la LPA du Nord, déjà cet été, on a comptabilisé plus de 300 animaux abandonnés et accueillis au sein des refuges. Autant de petites bêtes à qui il faut désormais trouver une nouvelle famille. Des chiens et des chats tous adorables et qui ne demandent qu'un foyer chaleureux. Explication au micro d'Alex Tessier. La période estivale, c'est toujours, comme pour beaucoup de refuges et de fourrières, très difficile, puisqu'on a énormément d'abandons et de dépôts d'animaux ou d'animaux trouvés via la fourrière qui arrivent au refuge, aussi bien les chiens que les chats, et surtout les chatons d'ailleurs. Voici Eden, une femelle berger allemande de 8 ans qui est venue chez nous il y a quelques temps en attendant d'être adoptée. Malheureusement, son adoptant l'a ramenée au bout de plusieurs mois d'adoption. A priori, il y aurait de l'éducation à prévoir sur la propreté. Maintenant, ça reste un chien adorable et très proche de l'homme. Et voilà, éducation sur la propreté, éducation peut-être aussi sur les ententes avec les congénères et les autres animaux à prévoir. Dans ce journal et également, allons désormais à la rencontre d'une colocation atypique. Dans la région depuis 2009, l'association Génération et Vie propose le logement intergénérationnel. Autrement dit, il s'agit d'étudiants logés chez des personnes âgées souvent seules, mais qui ont de la place, des chambres à proposer dans leur maison. Le loyer est bien en dessous des prix du marché, en général 220 € par mois, mais en échange de petits services du quotidien. Dans la région, l'association gère aujourd'hui 80 binômes et depuis quelques temps, les personnes âgées sont en fait de moins en moins âgées, mais souhaitent surtout une présence, une relation avec ces jeunes, et cette colocation leur apporte aussi un sentiment de sécurité. Explication avec ce témoignage recueilli par Xavier Silly. Les étudiants ont une chambre et une salle de bain. Donc pour eux tout seuls, je ne peux plus monter, donc je ne vais pas les embêter. Et moi j'ai ma douche ici, donc tout va bien. Je suis sur un plat pied quoi pour moi. Donc voilà. Et alors bon, ça dépend. Les soirs, il y en a qui restent avec moi pour discuter ou regarder la télévision, et il y en a au contraire, ils me disent bon, j'ai beaucoup de travail ce soir, t'as plus rien besoin, je suis montée. Bon voilà, c'est vraiment. Moi je dis, elles vivent pas chez moi, elles vivent avec moi. Alors on peut parler de leur avenir, puisqu'ils sont en train de construire leur avenir. Et moi je parle de mon passé. Mais on est présents tous les deux. Autre image dans cette édition, cette fois pour évoquer la sortie du guide Le Petit Futé spécial Lille. Dans la région, il y a bien sûr plusieurs éditions, mais la métropole lilloise attire chaque année près d'1 million de touristes et déborde d'endroits emblématiques à visiter. Les bonnes adresses, les restaurants, les musées, les commerces, les idées de sortie. À chaque édition, Le Petit Futé propose des nouveautés pour ne jamais se lasser d'arpenter la ville. Céline Duchesne, responsable d'édition, nous raconte les derniers secrets de fabrication de ce guide au micro de Nicolas Lebrun. Nous recrutons des auteurs du cru, des gens qui vivent sur place à l'année. On n'envoie pas quelqu'un avec un sac à dos à la découverte d'une destination.
Notre particularité, c'est justement d'avoir des équipes qui sont réellement impliquées sur le territoire à chaque fois. Parfois, nous avons des gens qui travaillent pour nous depuis plusieurs années. Et là, effectivement, s'ils sont avec nous depuis plusieurs années, c'est qu'on aime travailler avec eux. Ils sont réactifs et perspicaces. Et puis d'autres fois, nous faisons appel à des gens qui nous envoient leur CV parce qu'ils aiment nos guides et ils veulent absolument écrire pour nous. Donc les équipes sont assez variées. Il faut savoir que les gens qui travaillent pour nous ont un regard très ouvert et puis sont toujours à l'affût des bons plans, des bonnes adresses, des choses originales, des adresses originales, histoire de sortir des sentiers battus aussi. Pour finir, une visite étonnante d'ailleurs à faire cet été, le musée de l'Institut Pasteur de Lille, installé dans les appartements du docteur Calmette, le tout premier directeur de l'Institut. Ce logement a été habité jusqu'en 1971, puis a été transformé en musée et a ouvert tout récemment. L'exposition ici présentée se veut avant tout ludique et interactive, facile à comprendre. Des éléments du décor s'animent au passage des visiteurs, tout cela comme un jeu pour les plus jeunes mais aussi les adultes. L'objectif étant surtout d'en apprendre plus sur la vie et les travaux de celui qui fut notamment à l'origine du vaccin contre la rage, Louis Pasteur. Ce parcours scientifique est à découvrir les vendredis et samedis et notez que c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunay. On a voulu y donner un peu un nouveau souffle avec des animations, des interactivités auxquelles vont pouvoir, les enfants vont pouvoir en profiter en fait. Donc par exemple, ils vont pouvoir saisir un téléphone entre leurs mains et faire vivre les peintures qu'il y a sur les murs en essayant de tuer les microbes pour les sensibiliser justement à l'hygiène, etc. Et ils auront aussi l'occasion d'apprendre à bien se laver les mains à travers une machine. Avant, on pensait que les souris pouvaient naître dans un sac de terre, de poussière. Et justement, il y a cette histoire qui est racontée avec une petite projection d'une souris dans la cheminée. Les enfants vont pouvoir en apprendre plus sur ce petit mystère. Fin de ce journal, mardi 31 juillet. D'autres infos, d'autres images à suivre dans nos prochaines éditions. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.